Bonsoir à tous. Ils sont devenus fous ou dangereux, ou les deux. Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur le site Brut où Olivier Véran, avec un regard inquiétant, nous dit « S'il faut une 4e dose, s'il faut une 5e dose, eh bien on le demandera aux Français. » En fait, c'est pas « on le demandera », c'est « on vous l'imposera ». Et c'est le sens de l'abominable passe vaccinal qui est en prévision, débattu en janvier à l'Assemblée nationale, qui aboutirait, si par malheur il était voté, à obliger les Français, pour aller prendre un train, un avion, au restaurant, une glace, aller à l'hôpital, à avoir un abonnement Pfizer, avec des doses tous les 4 mois. 3e dose, 4e dose, 5e dose, pourquoi pas 10? C'est pourquoi Madame van der Leyen, la grande copine du patron de Pfizer, que vous avez vu peut-être sur une vidéo danser en lui remettant un prix, aurait commandé des milliards de doses. Cela veut dire qu'on est en train de transformer les Français en obligés de Pfizer, en obligés de son représentant Olivier Véran. Et ils vous le disent droit dans les yeux. Ils le disent en mentant. Ils mentent en prenant prétexte d'Omicron maintenant pour avoir la 3e dose et peut-être la 4e. Mais on le sait, aujourd'hui, le vaccin n'empêche pas la transmission. Sinon, il n'y aurait pas d'épidémie Omicron ou Delta. Ils ont menti sur les doses. Ils ont menti en faisant des non-vaccinés des boucs émissaires. Or, aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai vérifié sur le site du ministère de la Santé, 63% des décès, malheureusement, sont des personnes vaccinées. C'est un chiffre officiel. Alors, combien de temps allons-nous continuer à voir des dirigeants fous nous imposer une fuite en avant dans une politique contraire à l'intérêt sanitaire des Français? Je vous renvoie à une très bonne vidéo d'un professeur de Cochin, M. Périmore, qui dit « La vaccination devrait être réservée aux personnes fragiles et tous les autres n'auraient pas dû être vaccinés pour que le virus circule et qu'il soit soigné et immunisé naturellement. » Je vous renvoie à ce grand professeur de Cochin qui est quelqu'un de très sérieux et qui ne peut pas être suspecté d'être anti-vaccin. Parallèlement, ils avancent sur la vaccination des enfants. Et là aussi, le professeur Périmore nous parle d'une hérésie. Et je vous mets en garde. Le pass vaccinal, ce n'est pas simplement un pass qui va interdire de vivre complètement les non-vaccinés ou ceux qui ont eu le Covid, comme moi, et qui ont des anticorps pour 6 mois, mais aussi les vaccinés. Car quand vous refuserez la 5e dose ou la 6e dose, on désactivera à distance votre passe. Et vous ne serez plus libre. Vous serez astreint à résidence. Je ne sais pas si vous réalisez le changement civilisationnel qui est devant nous. Alors, maintenant, il faut se mobiliser, résister. Et c'est parce que j'ai résisté et que je résiste que je suis victime d'une campagne de diffamation insoutenable pour moi et ma famille. J'ai encore vu aujourd'hui des journaux répéter que, bien que malade, je serais sorti. Vous vous rendez compte de la gravité? Des journaux destinés à me salir. J'ai décidé d'attaquer en diffamation avec demande de dommages et intérêts tous les journaux qui oseront dire que je ne me suis pas isolé comme je l'ai fait dès le 9 décembre au soir. Car en vérité, derrière ces mensonges, dans ces journaux, par cette bande, il y a la volonté de me discréditer et de m'empêcher d'avoir les signatures des parrainages des maires pour l'élection présidentielle. Car ils savent que candidat à l'élection présidentielle, je porterai avec une énergie totale et des convictions sincères la voie de la liberté. Alors,
On veut salir Dupont-Aignan, faire croire que j'ai pas été sérieux, que j'ai transmis le virus. Quelle abomination! J'ai lu des choses horribles. Et ce qui est pire, c'est que ceux qui écrivent ça savent très bien que c'est faux, puisque j'ai envoyé mes tests et les tests de mon épouse qui attestent de la date exacte à laquelle je me suis isolé. C'est véritablement une chasse à l'homme, comme ils l'ont fait avec Raoult, comme ils le feront avec tous ceux qui se mettent en travers du chemin. Eh bien, je vous mets au défi, tous ensemble, de renverser Macron et sa bande, de faire en sorte que l'élection présidentielle soit le grand moment du réveil du peuple français, pour la liberté de circuler, pour la fin immédiate de tout passe, pour la reconstruction d'un bel hôpital public et d'une belle médecine de ville, pour la liberté de soins des médecins, pour, bien évidemment, l'arrêt de la vaccination pour les jeunes et les enfants. En un mot, pour retrouver notre liberté. Aidez-moi, soutenez-moi, aidez-nous, et il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Aidez tous ceux qui vont défendre la liberté pendant cette période. Nous sommes en danger, car ils veulent nous éliminer. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Voilà pourquoi je vous remercie de vos soutiens. Allez sur mon site, aidez-moi, j'ai besoin de vous plus que jamais face au mur de l'oligarchie.